Eodromae est une découverte très excitante car cet animal pourrait représenter l'un des premiers théropodes. Ses mains affichent la transition de 5 doigts à 3, les 4e et 5e doigts étant présents sous forme vestigiale. On a vu que la combinaison des deux types de dents suggérait qu'Eoraptor était un omnivore généraliste qui s'adaptait à la disponibilité des différentes plantes et proies. Même s'il peut avoir une préférence pour un des deux régimes et compenser les carences nutritionnelles dans l'autre. Zupeisaurus était autrefois considéré comme l'un des premiers théropodes tétaneurants, c'est-à-dire un théropode à queue rigide qui deviendrait plus tard la forme dominante au cours du Jurassique et du Crétacé. On le considère plutôt aujourd'hui comme un théropode célophysoïde basal. Gojirasaurus est l'un des plus grands dinosaures carnivores connus de la période Triasique, presque de la taille d'un dilophosaure. Cependant, il est considéré par certains comme un genre de dinosaure assez peu fiable. Le Chelophysis est fréquemment utilisé comme exemple des premiers dinosaures. Ses os étaient creux, ce qui le rend très léger. Il a été suggéré qu'il avait un comportement cannibale. Cette réflexion s'est faite sur la base de spécimens juvéniles supposés trouvés dans les cavités abdominales d'autres certains spécimens adultes. Les restes de Chelophysis peuvent être subdivisés en formes robustes ou graciles, et on pense maintenant qu'ils représentent les mâles et les femelles de l'espèce. Ce dimorphisme sexuel est également clairement observé dans les concentrations de groupes de ces restes, et montre par la même occasion des épisodes de tropisme. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'une meute établie ou simplement d'un certain nombre d'individus profitant d'une même ressource occasionnelle. Dilophosaure est un dinosaure très distinctif qui est immédiatement reconnaissable par les deux crêtes situées au-dessus de sa tête. Ces crêtes sont très probablement là pour être exposées et étaient probablement de couleur vive, en particulier chez les mâles. Dans Jurassic Park, il est dépeint comme une créature joueuse, de la taille d'un chien, mais en réalité ce dinosaure avait une longueur respectable de 6 mètres à l'âge adulte. Il n'infligeait pas une morsure puissante, en raison de la faiblesse causée par l'espace sous-narial, il utilisait ses dents prémaxillaires avant pour arracher et déchirer plutôt que mordre, et les dents maxillaires plus en arrière pour percer et trancher. C'était probablement un charognard plutôt qu'un prédateur. Cryolophosaurus possédait aussi une crête distinctive sur la tête. Sur la base de preuves d'espèces apparentées et d'études sur la texture osseuse, on pense que cette étrange crête était utilisée pour la reconnaissance entre congénères de même espèce. Son cerveau était également plus primitif que celui des autres théropodes. Au début du Jurassique, l'Antarctique était plus proche de l'équateur et le monde était considérablement plus chaud qu'aujourd'hui, mais le climat était assez frais sur cette région. Les modèles de flux d'air jurassique indiquent que les zones côtières ne chutaient probablement jamais dessous de zéro, bien que des conditions plus extrêmes existaient à l'intérieur des terres. Parce que la crête du Monolophosaurus est creuse, il y a eu des spéculations passées selon lesquelles il pouvait s'agir d'une chambre de résonance pour amplifier les sons. La réalité cependant est que la construction creuse de la crête était simplement une fonction d'économie de poids, de sorte que la crête soit suffisamment légère pour ne pas handicaper l'animal. Ceratosaurus est connu du monde scientifique depuis la fin du 19e siècle et, grâce à l'ornementation de sa tête, a longtemps été l'un des dinosaures plus populaires. Une autre caractéristique intéressante qui semble rendre Ceratosaurus unique parmi les théropodes était les ostéodermes qui parcouraient son dos, mais nous ne savons pas s'ils avaient un rôle précis. En général, ces plaques servent à protéger l'animal des attaques, mais Ceratosaurus est déjà un gros prédateur pour son époque.
Le crâne de Deltadromeux est jusqu'à présent inconnu, mais des restes post-crâniens trouvés suggèrent qu'il s'agissait d'un prédateur assez agile et rapide qui s'attaquait à des dinosaures ornithopodes comme Uranosaurus. La vitesse rapide pouvait également l'aider à rester à l'écart d'autres prédateurs bien plus gros. L'Imusaurus a subi une transformation morphologique drastique en vieillissant. Alors que les juvéniles étaient dentés, ses dents étaient complètement perdues et remplacées par un bec avec l'âge, correspondant à un changement de régime alimentaire d'omnivore à herbivore. L'apparence générale d'Elafrosaurus est celle d'un chasseur léger qui s'appuyait davantage sur la vitesse que sur la force pour abattre ses proies. Le tibia en particulier est plus long que le fémur, ce qui est un bon signe qu'il était un coureur rapide. Noasaurus n'est connu que par des restes très partiels, ce qui rend difficile l'obtention de détails précis sur les comportements et l'aspect de ce dinosaure. Au moment de sa découverte, on pensait qu'il avait une griffe élargie sur le pied, analogue aux griffes en fossiles couramment observées sur les Dromaeosauridés. La caractéristique la plus frappante chez Masiacasaurus est la façon dont ses dents de devant pointent vers l'avant et hors de la bouche. De plus, ses dents se courbent vers le haut à l'extrémité créant une action d'accrochage. Cela aurait considérablement augmenté la capacité d'attraper de petites proies rapides. Cryptop était considéré comme l'Ablysaurida le plus primitif connu. Il se distingue par la surface fortement texturée du maxillaire. La présence d'empreintes de vaisseaux sanguins indique qu'il y avait un revêtement fermement attaché au visage, peut-être de la kératine. Les Ablysauridas sont connus pour leur force de morsure proportionnellement plus faible, en particulier par rapport aux puissants tyrannosaures du Crétacé supérieur. Un scénario possible pour un mode de vie de charognard chez Rugop peut être déduit par les éventuelles caractéristiques faciales, comme en témoigne la présence de vaisseaux sanguins. Il se pourrait qu'il ait fait couler du sang dans les tissus mous de son museau ou arborait une sorte de caractéristique des tissus mous. Cela lui permettait d'intimider les autres carnivores à abandonner leur festin en se faisant paraître plus menaçants qu'ils ne l'étaient en réalité. Une caractéristique que Majungasaurus partage avec les autres Ablysauridas sont les membres antérieurs sous-développés. Ceux-ci apparaissent également très réduits chez Majungasaurus, les sons même doivent fusionner. Les implications évolutives de cette découverte sont assez importantes car bien qu'elles soient connues chez les oiseaux, on pense que les oiseaux descendent de la lignée tétanurie de dinosaures qui comprend les Maniraptors et Coelurosauria. Majungasaurus n'est pas un tétanurien, il est cératosaurien, bien que les deux groupes aient leurs origines avec un groupe ancestral commun. Alors qu'on pourrait plaider en faveur d'un cas d'évolution convergente, le fait qu'un système respiratoire aviaire apparaisse dans les deux lignées qui ont divergé du même groupe indique que ces facultés ont suivi les deux lignées descendantes. Cela signifie que l'origine du système était dinosaurienne et non aviaire, et établit en outre le lien évolutif entre les dinosaures et les oiseaux. Ablysaurus était le premier Ablysaurida de dinosaures théropodes carnivores, un groupe relativement nouveau qui semble avoir été plus répandu dans l'hémisphère sud. Ils avaient des bras exceptionnellement petits et sous-développés par rapport à d'autres groupes de théropodes, même les tyrannosaures qui sont souvent notés comme ayant des bras courts ont probablement plus utilisé les leurs que les Ablysauridas. Ocasaurus était plus petit que le Carnotaurus apparenté, bien que plus dérivé à certains égards, ses bras étaient encore plus réduits que ses parents et les doigts n'étaient plus que des vestiges. Le squelette type est complet jusqu'à la 13e vertèbre caudale, et est donc relativement bien compris, il est l'Ablysaurida le plus complet jamais décrit. Cependant, le crâne est endommagé, ce qui amène certains paléontologues à supposer qu'il a été impliqué dans une bagarre avant la mort. Carnotaurus était hautement spécialisé et distinctif. Il avait des cornes épaisses au-dessus des yeux, une caractéristique absente de tous les autres dinosaures carnivores, et un crâne très profond reposant sur un cou musclé.
Il était en outre caractérisé par de petits membres antérieurs vestigiaux et de longs membres postérieurs minces. Le squelette est préservé avec de nombreuses empreintes cutanées, montrant une mosaïque de petites écailles non superposées. La mosaïque était interrompue par de grosses bosses qui bordaient les flancs de l'animal, et il n'y a aucune trace de plumes. Les cornes et le cou musclé peuvent avoir été utilisés pour combattre des congénères. Ses habitudes alimentaires restent floues, mais il était bien adapté à la course et était peut-être l'un des grands théropodes les plus rapides.